Amotset tefillin, le Shabbat. Alors, on a expliqué qu'il y avait des tefillin que les gens portaient comme des amulettes. C'est quoi la différence? Où tu vois la différence? Toujours, rappelez-vous, dans le nœud des tefillin. Quand le nœud, il n'a pas ni une forme de dalet, ni une forme de yud, c'est-à-dire que ce n'est pas des vrais tefillin. C'était des boîtiers pour mettre des amulettes. Maintenant, le gars, il a trouvé les boîtiers avec les lanières, mais sans nœud. Ça veut dire que ce n'est pas noué. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Si c'est des tefillin, d'après la halakha, les tefillin, c'est des accessoires religieux. On ne met pas les tefillin Shabbat que à cause du Zohar Kadosh. Le Zohar, il dit que chaque fois que tu parles de couronner Hachem, Keter, dans chaque prière où tu dis Keter, il y a une couronne, tu n'as pas à mettre la couronne sur ta tête. Tu n'as pas à mettre des tefillin. Non, pas déjà. C'est pour le Keter du Pour le Keter. Chaque prière, rappelez-vous, où il y a le Keter, le mot Keter, où il y a le jour où tu mentionnes Keter, il n'y a pas de tefillin. C'est pour ça que Hanouka, par exemple, il n'y a pas de Keter. Ah, au Chodesh, on les enlève. Non, mais dans Hanouka, il n'y a pas de Keter. C'est vrai. Il n'y a pas de Keter. On met les tefillin pour ça. Chol HaMoed, selon ça, le Zohar, il faut savoir que chez les Ashkénazes, ce qui n'est pas répandu, les Ashkénazes, ils mettaient. Avec il n'y a que les Juifs d'Allemagne, le Rhin, les Juifs d'Allemagne, un peu d'Alsace. L'Alsace, c'est chez toi ça. Les Vreshken, ils mettent, pas tous. La Pologne, selon l'influence du Zohar, le Gaon de Vilna, il a soutenu. Rabbi Yosef Karo, le Zohar, il dit, celui qui met les tefillin, il est chayav mitabi des gens. Tellement il profane le Chol HaMoed. Le Yarabetz, le rave un des rabbins en Allemagne, c'était une des raisons pour laquelle il a dit que le Zohar, il est faux pour ça. En tous les cas, les téphilines, d'après la halakha, tu pourrais le mettre même Shabbat. C'est pour ça qu'il y avait des gens, quand ils allaient dans des lieux de danger, Shabbat, ils mettaient les téphilines sur eux, comme protection. Alors, il leur dit, comment tu mets? Il faut les mettre comme si tu t'habilles avec. Maintenant, si tu mets une amulette, c'est pas un habit. Alors, quand quelqu'un il marche dans la rue Shabbat, il voit une paire de téphilines jetées, il voit dans la rue, il voit quelqu'un, un voleur, il a volé des téphilines, il a envie de les ramener dans une synagogue proche. Il n'a pas le droit de lever les téphilines dans un reshout arabim. C'est sur de Horaïta, mais reshout yahid. Reshout arabim, reshout arabim, reshout yahid. Il met sur lui. Oh, alors il a fait, il les met sur lui de quelle manière? Alors regardez. Alors il nous dit à moitié téphilines, il les trouve dans un endroit de bisayon, il les retrouve dans un endroit pas bon. Machnisan zouk zouk. Il met sur lui une paire de téphilines, comme il les met pour tous les jours. Une sur la tête, une sur la main, et il rentre en ville. Rabban Gamliel Omer, Shnaim, Shnaim, il peut mettre deux. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place dans la tête pour mettre deux téphilines. De là vient le ma'akor du minag, Yesh makom barosh, les aniach shnet tefilin. Quand elles sont petites, évidemment. Vous avez vu celle que Jacques Didier a, celle que Meir il a, ce que moi j'ai, c'est des petites filines où on peut mettre deux sur la tête. Quand j'étais en Italie, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu les plus petites filines que j'ai vues de ma vie. Des filines, des bijoux. Tu sais ce que ça veut dire? Mais elles sont à peu près trois quarts plus petits que le mien. C'est comme ça. C'est tout petit. Et les lanières, épaisses comme une graine de blé. En largeur. Tu sais, tu plies les filines, ils arrivaient à écrire. Je sais pas comment ils arrivaient, mais c'était des génies. Ils écrivaient des tefilines. Avec des loupes, des lunettes. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas de loupe, ils avaient une bonne vue. Et ils écrivaient avec des aiguilles, comme des aiguilles. Tu vois, pas une belle écriture. C'est les plus cachats, ils peuvent le refaire. Hein. Ouais. À l'époque, comment ils faisaient les boîtiers? Nous, aujourd'hui, on a des boîtiers de tefilines de très haute qualité. Il y avait un rabbin polonais. Nous, aujourd'hui, les tefilines que nous avons, même mon cher Rabbeinu n'avait pas de si belles tefilines. Comment ils obtenaient à l'époque un résultat de tefilines carré? Comment ils faisaient carré? Ils prenaient trois parchemins, ils les collaient un sur l'autre, et ils les pliaient, ils faisaient des boîtes coupées, ils pliaient. Il y avait un rabbin, tefilines, qui voulait faire une peau. Quand tu coupes, tu es obligé après de mettre, pour faire par exemple dans les boîtiers de la tête. Tu ne peux pas faire des plis comme ça. Pour faire quatre boîtiers, il faisait un boîtier en fait, il faisait un dessin soi-disant dehors, comme si
c'est 4, mais en réalité, c'est pas 4. Il coupait de morceaux de parchemin et il mettait dessus pour faire les parois. Lui, ce rabbin polonais, il est venu. Il s'appelait Rabbi Netanel, je ne sais pas c'était quoi son nom de famille. Mais il a tellement travaillé sur les tefilines, il a cherché des méthodes pour poncer le cuir d'une certaine manière et pour le coller, pour faire tout d'une seule peau, que les Juifs de Jérusalem ils ont tellement adoré, ils lui ont donné le nom Tfilinski. Il s'appelait Rabbi Netanel Tfilinski. Et c'était un sophère. Il a consacré 15 ans de sa vie pour trouver la meilleure méthode pour faire des tefilines en Behema Gassa, ce qui n'a jamais existé. Jamais. Parce que le problème, c'est que quand tu mets les tefilines dans le moule en fer, il n'avait pas la méthode pour qu'ils soient bien carrés de tous les côtés, qu'ils ne soient pas arrondis. Donc, ceux qui ont essayé, toujours, ils se sont fait avoir. Et lui, il est venu, il a montré. Et quand il ponçait, il coupait. Et il a trouvé exactement la méthode. C'est un secret, ça veut dire il a fait tout un travail pour comprendre. Il a mis tout son argent pour que le Ham Israël ait des belles tefilines. Il y a aujourd'hui des tefilines, jusqu'aujourd'hui, qu'il a écrit, ce monsieur, il y a 100 ans. Ils sont encore bien, l'écriture, elle est magnifique. Et il les vend aux enchères. Les tefilines du Rav Tfilinski. C'est 200 000, 300 000 dollars. Oui, les parachutes. C'était un homme qui écrivait Bigdoucha ou Tahara. Et il prenait rien que pour manger, pas plus que ça. Bon, c'était un tzaddik qui dans l'âme. Alors, eux, à l'époque, leur tefilin, c'était comme ça. Donc, les tefilin, elles s'abîmaient hyper vite. Parce que c'était du cuir, c'était du parchemin. Imagine-toi, tu transpires, ça pénètre dedans, ça t'efface les parachutes, il y a de l'humidité. Et les tefilin, si tu n'étais pas hyper prudent, quand tu les enlevais, par exemple, si quelqu'un il tirait comme ça, ben, il cassait le boîtier. Comme les tefilines qu'on a connus, les tefilines bar mitzvah qui vendaient en Israël, du parchemin. Hein. Du parchemin pour faire moins cher jusqu'aujourd'hui. Vous avez les tefilines Behema Daka. Oui, le boîtier est en parchemin. Oui, jusqu'aujourd'hui, vous avez des tefilines qui vous vendent. Dans les bâtis Chabad, ils vous vendent un kit de tefilines 1300 shekels. C'est quoi? Le boîtier en Behema Daka. C'est du parchemin. Ils appellent ça Behema Daka. En fait, c'est un peu plus épais que du parchemin, mais c'est une peau coupée, recomposée. Et oui, c'est caché. C'est pas Mahadrin, mais c'est caché. Ah, il faut éviter de la couper, cette fois. Le mieux, c'est que ça soit Khatira Arat. Ah bon? Oui. Mais où c'est écrit ça? Miksha Arat, dans, Ah oui, dans la Gemara, dans Maseret Mena. Et ils mettent du fer dedans. En fait, dans les tefilines, quand on fabrique les tefilines, aujourd'hui, c'est un peu mieux le résultat, mais jusqu'à il y a 5, 6 ans, 40% des boîtiers qu'ils font, c'est ajouter à la poubelle. Ils s'abîment au moment du ponçage, oui. Surtout ceux de la tête. ah oui, ça Parce casse. que ceux de la tête, il dit, comme il dit Rabbi Yosef Karo, il dit Broudot ad les mata. C'est Rabbi Yosef Karo, il demande que les tefilines de la tête, en fait, dans les tefilines de la tête, tu as 4 boîtiers. C'est-à-dire, quand tu fais le cuir, tu tires le cuir, 4 entrées là-bas. 4 entrées. Et après, il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle. C'est avec un vacuum que tu mets une pression. Vous savez que les tefilines de la tête, si vous faites comme ça s'ouvre. Hein. Ça peut se casser même. Donc, ils mettent une pression, tout un travail. C'est pas évident. C'est pour ça que les tefilines, ça coûte cher. Et Et c'est mieux de mettre comme vous mettez ou un après l'autre? alors, ça dépend. Si l'homme, moi, des années, j'ai pas mis parce que j'avais peur que j'allais pas bien les mettre sur place. Les deux à la fois, c'est pour les trucs. C'est après que j'ai appris. C'est pas longtemps que vous l'avez fait. Pourquoi j'ai pris ça sur moi. Ça fait 25 ans parce que tu me l'as dit. Quand j'ai déménagé ici à Ranana, Il n'y a pas d'histoire de mytho de faire ça? non, quand j'ai déménagé à Ranana, Pourquoi mytho? j'avais Mytho, signé, moi, deux. j'avais Moi, signé, je fais un après l'autre. j'avais signé le contrat et la banque, elle voulait pas me laisser, Hein? elle voulait pas m'accorder à faire passer ma mashkanta Ah, je tire avec notamment en même Mytho, temps. t'en mets deux, à comme ça, Ranana. c'est le grand Parce lavage. que, parce qu'ils ont dit que là, il y a des problèmes dans l'immeuble. Et j'ai essayé. Lionel, il peut vous témoigner. Un jour, je suis tombé sur un livre de Baba Salé. Et j'ai vu que quand Baba Salé, il avait des problèmes pour déménager, etc., qu'est-ce qu'il faisait? Il disait baït contre baït. Il disait une maison va régler l'histoire de l'autre maison. J'ai Bail de déménagé 19 Tfilin. fois, moi. Bail de Tfilin, il règle. Tout de suite, en faisant ça, 19 fois. j'ai regardé ça. J'ai dit, moi, j'ai un problème pour convertir la maison. J'ai dit, je m'engage à m'acheter des Tfilin Mehoudarot et à les mettre les deux ensemble. Mais moi, je suis rien du tout. Oh, Après, j'ai fait ce vœu. Et j'ai pas comme rien que fait le vœu. J'ai tout de suite appelé un sauveur.
Je lui ai dit, je te fais passer maintenant un virement. Commence à m'écrire les petites filines. Je vais passer 1800 shekels. J'ai fait high, tu vois. J'ai passé 1800. J'ai dit, commence à m'écrire les filines. J'ai fait ça vers midi. Il fallait le 5 rappeler. heures de Il l'après-midi. fallait le rappeler pour le dire, c'est pour ça. 5 heures de l'après-midi. J'ai eu à la fin, j'ai eu un chamaï qui était prêt de venir me faire une chouma. Ça veut dire, avant, on n'avait pas le droit de me faire un, pour pouvoir faire passer mon crédit. Donc, du moment où j'ai eu le chamaï, et j'ai eu des chourottes que Akadosh Baruch Hu m'a fait parce que le contrat, il allait partir à l'eau avec tout l'argent que j'ai payé. Et j'ai vu c'est quoi Byte, Tmurat Byte. Byte de Tfilin. Donc Alors, c'est bien de mettre les deux. alors moi, non, moi je voulais, Ça, c'est pour lui. Moi, j'ai déménagé 19 fois. je voulais, Ça fait Ah, mais 25 bon, ans. vous avez un look de rabbin, mais un mec, t'as ouais, c'est très bien, c'est très bien. moi Si tu j'arrive peux en mettre, moto, truc, machin, il va dire celui-là ici, il a non, mis c'est les. très bien. Si tu peux mettre les deux ensemble, c'est magnifique. Rachid et Alors, Rabbeinu Tam Superman, Mais il n'y ensemble. a pas un truc de mytho, pas de mytho, vous voyez ce que je veux dire un Ça peu. spécial, un premier mytho. Adraba, tu mets. Mytho, ça veut dire, Parce que ah, celui-là, il se raconte. non. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. C'est quoi l'avantage de cette filine? C'est quoi le chidouche dans cette Enlève filine? le sac dans les bras. Non, c'est que tu prends. D'abord, tu prends Rabbeinu Tam. Normalement, Rabbeinu Tam, le pauvre, on le prend, on le met après la tefila, on fait que le schéma. Non, Là, mais tu mets Rabbeinu Tam sur ta tête, toute la tefila. si vous mettiez les deux. Oui. Mais vous enlevez, c'est pas comme un rabbin de chez vous. C'est Non, moi, je les pas après mettrais l'habitat. Pas après l'amida. pas après la Hamida. Moi, je fais après l'amida. Parce que d'après la Kabbalah, c'est pas bien. toi, tu connais aussi. Alors, Ouais, mais- maintenant, je mets les tefilines, Baruch Hashem, je mets Rashi Hein et Rabbeinu Tam. Après Sur l'amida. la Gemara a dit, c'est quoi C'est ça, la place Kabbalah. des tefilines? Tu prends un point Dans dans l'endroit, Et En Menichim Tfilin, et là, Beshabbat. Il dit le Beni Ishraï, c'est quoi? Il dit comment? En Menichim Tfilin, et là, Beshabbat. Tu mets les tefilines Beshabbat, tu mets pas les tefilines Shabbat. Il dit Beshabbat, Berachetevot, en acronyme. Betchin, Bimakom Se'ar, où il y a les cheveux qui poussent. On met ça dans l'endroit où le cerveau du bébé, quand vous avez un enfant, il ne faut pas essayer ça avec un petit bébé. Prenez un bébé qui a 7 8 mois, le crâne, tu mets là et tu vois que tu sens comment ça bouge. Fontanelle s'appelle. Fontanelle. Alors là, tu mets les tefilines, tu peux mettre 2 tefilines ici. C'est haut, ça. Et Bimakom, Tafouar. C'est fou, quand même. C'est vrai, Fontanelle, elle est plus haute. Non, c'est de là-bas. Non, de là-bas jusqu'aux cheveux. Ah, de là-bas. De là jusqu'à là. Donc tu as de la place pour mettre 2 tefilines. Tu as de la place pour mettre 2 tefilines. Donc ça fait pas mytho. Et tu couvres un comme ça. C'est pour ça que je mets 2 kippas. Je couvre un. Quel rapport avec Mytho? Je- Mytho, ça voilà, tu te racontes. Pourquoi tu regardes ça? C'est une histoire de Parce que lui, il disposition. aimait les C'est rabbins. disposition. Il a une tête de rabbin. Là, il met. L'ordre. Non. Kadesh Veaya, oui. Oui. Un, il dit 2 Veaya au milieu. 25 ans. Et ça fait, je sais pas. C'est le dans la Gemara. Et c'est Rabbeinu Tam qui a tranché Comment comme un tu veux- côté. comment tu veux- Rachid a tranché comme un côté. Ah, Et après Shulchan l'autre. Aruch, il a dit Yere Shamaim, Le petit et Yetze le grand. Yereshneem. Shulchan Aruch, il dit on Il y en a qui n'arrive est pas plus grand que l'autre. à trancher la halakha comme. Donc il dit c'était Yere Shamaim, mais Rachid et Rabbeinu Tam. Combien ils ont tué à On ne peut pas se montrer, oui. Mais les gens, ils savent, ils voient deux lanières. Mais je me montre pas, je montre une Ah bah alors, paire. c'est parce que tu veux pas faire, faut pas faire mytho, c'est ce que je te dis. Mais je mets pas, je fais Non pas mais un vous, show. vous êtes rabbin, c'est normal. Non, mais les gens, tu sais, il y a des gens qui regardent même pas, ils voient même pas que j'ai des une paire. Il y en a plein. Il y en a que il y en a avec qui je prie, il change de kippa, il met une grande kippa pour les Oui, c'est chrétiens. juste que moi aussi, j'ai 2 kippas. Moi, j'ai deux kippas. Oui. Moi aussi, j'ai deux kippas. Et je mets et je mets dessus pour ne pas qu'on voit. Bon, mais c'est très bien. Alors, en tous les cas, Rabban Gamliel, il te dit pourquoi tu as le droit de mettre 2 paires de tefilines sur toi si tu les as trouvées dans la rue Shabbat? Parce que un homme, il peut mettre sur sa tête 2 tefilines. De Rachid. De Rachid, non, il peut mettre deux paires. Et, alors, c'est ce qu'il dit ici. Metzaam, Svatim, Okirichot. S'il a trouvé des paquets, des lots de tefilines. Ça veut dire un gars, il est rentré complètement à la synagogue, il a vidé un seau de tefilines. Qu'est-ce qu'il fait? Marchir Alehem. Il n'a pas le droit de les prendre comme ça. Par contre, il n'a pas le droit non plus de les laisser. Il est censé rester assis à côté des tefilines jusqu'à la fin du Shabbat. Tu as un rôle. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'un juif, de là, qu'est-ce qu'on apprend? Une halakha très intéressante. Tu vas dans une brocante, toi, tu es juif. Tu vas dans une brocante, tu as de l'argent pour aller dans un café, d'accord? Tu as décidé, tu as prévu de sortir avec ta femme, tes enfants, faire une sortie, la sortie du dimanche. Tu marches, tu vois une brocante. Tu regardes comme ça, tu passes par curiosité, tu vois une paire de tefilines par terre. Tu dis au brocanteur, tu dis, mais combien vous voulez? Il te dit pas un prix exorbitant, il te dit un prix 50 euros. Toi, tu te dis, si je les achète à 50 euros maintenant,
C'est beaucoup moins cher que leur prix. Mais tu dis 50 euros, j'achète pas la pizza pour mes enfants. Ben, tu es obligé d'acheter les téfilines. Tu peux pas passer à côté et laisser une chose quand le prix, il est pas. Même s'ils sont Tu pas, dois le sauver. même s'ils sont pas saouls. Mais tu as une responsabilité par rapport à Hachem. Il y a le kavod d'Hachem. Ça n'a pas gêné. Tu les prends et tu les mets à la Gnisa. Il y a moyen de négocier. Il faut lui dire, je te prends moitié prix parce qu'il manque le troisième. Un dimanche, je suis sorti. C'est pour ça que tous les faux des Iraniens qu'on avait vus là. C'est pour ça qu'ils font ça. Bien sûr, parce qu'ils savent que les Juifs, ils achètent. Les gens, ils achètent. Bien sûr. Même si c'est pour Même eux. si, bien sûr. Un dimanche, je marchais de Place de République pour aller à Pavé. Jamais aller à pied, parce que c'était tranquille dimanche. Je marche, square du Temple. Au square du Temple, je vois une brocante. Heureusement que vous habitez plus là-bas, République. Ouais, maintenant, c'est le feu là-bas. C'est devenu la Palestine. Ouais, déjà, non, à mon époque, ils mettaient les drapeaux palestiniens. Square du Temple, je marche, je vois un Sefer Torah par terre. Un Sefer Torah, comme vous le voyez. Pas possible. J'étais comme ça, j'avais pas d'argent. J'ai dit, mais monsieur, il m'a dit non. J'ai dit, combien vous voulez dessus? Il me dit 1300 euros. Je dis, je vous en supplie, restez là, je vais vous amener. Je courais, j'étais en eau. J'avais pas d'argent sur moi. Je tapais sur le bureau du Rav Rottenberg. Il y avait là-bas monsieur Altman, l'homme riche, le président de la communauté. Je pleurais, j'avais les larmes. Je dis, il y a un Sefer Torah par terre, au square du Temple. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, ouais. Et il en veut comme j'ai 1300 euros. Il est venu avec moi, lui, monsieur Altman, tout de suite. Il a négocié à 1000. On a pris le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il était de Shnat Taf Koufret, c'est-à-dire Zot Roukat, c'est écrit. Maintenant, qui c'est qui a offert le Sefer Torah? Vous savez qui c'est qui a offert le Sefer Torah? La famille Crémieux qui a fait. Oui, il venait de Carpentras, la famille Crémieux. C'est-à-dire que le Sefer Torah, c'était gravé dessus. Les Juifs, le Crémieux. Bien sûr. Le décret Crémieux, c'est Le juste. décret Crémieux de la carte d'identité française de Gérois. C'est un Juif. Bien sûr. Le décret Crémieux. C'est des Provençaux. Mais c'est pas vrai qu'il y avait un grand rabbin, Mordechai Crémieux, qui était à Carpentras. Oui. Mahama Mordechai, le livre Mahama Mordechai, c'était des familles de Bayonne, c'était les familles séfarades du sud de la France. Ils ont été à Alger après. Après, le Crémieux, il est parti, oui, c'est lui qui a donné Ils le. ont francisé leur nom. Ils ont francisé. Ils sont d'origine même des Juifs de Portugal. C'est Carmi à la base, c'est Carmi Carmi. qui est devenu Crémieux. Ils sont allés à Donc, Bognol. ils ont offert le Sefer Torah. Il a pris le Sefer Torah, il n'était pas caché, il fallait le réparer. Comment il a fait là-bas? Mais le Sefer Torah, il a vendu après quelques années dans une vente aux enchères aux États-Unis sur Sotheby's. Il est monté à 80 000 euros. Il l'a acheté pour un musée. Il y avait écrit dessus tous les noms des crémieux qui étaient dans la loi, dans le décret. C'est le papa qui a offert pour ses enfants. Ah, les Algérois, quand tu te dis, moi j'ai fait avec la carte d'identité française. Hein, le décret Crémieux. Il y en a fait gaffe, il y en a plein ici. Tant mieux, c'est bien. Bamed Varim Amorim, Biishanot, Aval Bechadashot, Patour. Donc, il y a que des Juifs. Je dis rien, mais. Alors des tefilines nouvelles, parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est une amulette ou c'est. Alors, c'est pas trop. Maintenant, Matzaan Tzvatim, quand il a trouvé des paquets Tzvatim attachés au Kirichot Marchir Alem, ou Mevian, ou Besakana, quand c'est dangereux et il ne peut pas rester là-bas pour ne pas qu'on l'attrape. Les Romains interdisaient. S'ils voyaient quelqu'un, un homme avec des tefilines dans la main, ils pouvaient le tuer. Mais Hassan Veolechlo, il les couvre. Et Bishimon Omer, tu ne laisses pas des tefilines dehors. Et il donne une chita. Alors, voilà, et un jour, Meir, il m'a raconté qu'ils ont fait ça à Paris. Ils ont fait passer un Sefer Torah d'une main à une main pour arriver d'un endroit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Notnam la chavero, vechavero le chavero, achimagia la chatzer aritona. Tu peux passer par des gens. C'est-à-dire, toi, tu donnes à quelqu'un. Après, lui, il a chez lui, toi, tu passes de l'autre côté, il te le redonne. Il te le redonne, il repasse. Et tu donnes à moins de Arba Amot jusqu'au moment où vous rentrez dans une cour. Chatzer aritona, la cour, pas la maison, la cour externe. Je ne vais pas rentrer dans une maison. Pour ne pas faire une vraie Akira Vanacha de Shtarabim. On a donné cette option, ça veut dire on a parce que Khatser, c'est Midera Banan. C'est pas une baït. Alors, Chachamim, ils ont dit on ne met pas notre interdit pour un Sefer Torah qui est par terre ou pour des tefilés. Il dit pareil. Un homme, il marchait avec son fils dans la rue, tout d'un coup, le fils, il pleure, il ne peut plus marcher. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu prends ton fils dans la rue? Il a 2 ans, il pleure, papa, je ne veux pas avancer. Alors, où tu marches moins que 2 mètres et tu arrêtes, moins que 2 mètres et tu arrêtes,
Et ça, c'est Tu déménages à Stone. Voilà. Ah, il t'attaque. Il t'attaque. l'accélérateur de ma alia en Israël en 2005, c'est ma femme, elle était enceinte. Elle m'a dit, on habitait à République, elle m'a dit, Les deux. quoi, je vais être condamné maintenant pendant 2 ans. 2 ans à la maison Shabbat, je ne pourrais pas bouger. Vous êtes en force, hein? Elle m'a dit, je ne peux pas. Elle était 8e mois, elle m'a dit, on fait la alia. Elle m'a dit, après, tu veux, j'accouche. Quand l'enfant il a 2 ans, on revient en France. Aujourd'hui, ils vont à Stone. Mais pour l'instant, 11h du soir, ça se Quand il marche, c'est pas évident. Pratiquante à Paris. Si, à Strasbourg, il y a Ah, Ça veut dire un enfant. il y a un héros, c'est pas Ouais. Ah. Et moi, je cherche, je comprends pas pourquoi il dit ça. לחברה לחברו, עד שמגיע לחצר החיצונה, וכן בינו. נותנו לחברו וחברו לחברו, אפילו 100, jusqu'à 100 personnes. רבי יהודה אומר, נותן אדם חבית לחברו, וחברו לחברו, אפילו חוץ לתחום. Lui, il dit aussi, on a le droit d'amener tu vas amener un tonneau de vin. Tu vas offrir du vin à quelqu'un en dehors du tronc. Tu veux l'amener dans une autre ville. Il dit, tu peux faire de donner. Vous allez à 3 personnes, vous marchez 3 pas et tu donnes. 3 pas et tu donnes. Et comme ça, tu peux amener du vin pour quelqu'un à Ertelia de Rahanan à Shabbat, par exemple. Faire rouler le tonneau. Alors il lui a dit, Amroulo, lo te'alech zu yoter miragle be'alea. Comment tu peux faire? Il y a le Hirouf Troumine, il n'arrive pas là-bas. Il voulait prendre cette méthode pour sortir même en dehors du trou. Il dit non, il y a un problème, la bouteille, elle ne peut pas avancer même 1 centimètre en dehors du tronc. L'agma. C'est lui qui n'a pas le droit de sortir du trône, c'est pas que la bouteille. Hein? Lui, il n'a pas le droit de sortir du trône. Oui. avec la C'est ce bouteille. qu'il a dit. Non, mais C'est ce pas qu'il a que dit. la Ils bouteille l'ont rattrapé. lui-même, mais Avec la bouteille. Alors- même qu'à avoir combien. Ouais. Alors la Gemara maintenant elle dit combien de tefilines on a le droit de mettre sur nous? Zoug echad in. On a le droit de te faire habiller sur nous une paire de tefilines. In tfelo le matnan stama de lo que Rabbi Meir, notre Mishnah le stam, il n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Dit que Rabbi Meir a amar lovesh kol ma sheyachol ilbosh ve'otef kol ma sheyachol ha'atof. Pour Rabbi Meir, il a parlé de quelqu'un que Hachem Ishmor, il a un incendie chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit Rabbi Meir, mets sur toi, comme les Israéliens quand ils vont dans l'avion et ils ont plus que 20 kilos. Tu les vois. Tu sais que ça dit? Il rentre comme ça dans l'avion. Les Français aussi, hein. Oui, il rentre comme ça dans l'avion. Alors il dit, il peut mettre tout. La Gemara a dit non, tu ne peux pas mettre tout, tu peux mettre jusqu'à 18 habits. Jusqu'à 18 habits sur toi, dans tout ton corps, c'est des habits. Après, tu deviens une armoire. C'est pour ça qu'il y a des rabbinim qui mettent des titites. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à combien tu... 18. Il a fait. Pourquoi jusqu'à 18? Parce que jusqu'à 18, ça s'appelle un habit encore. Un homme qui a envie de faire 2 fois la mitzvah de tzitzit, il met 2 tzitzit. Tu es chayav et tzitzit, c'est un habit encore. Tu veux faire 2 mitzvot assez en une seconde, en une fois, tu mets 2 tzitzit. Tu veux faire 3, tu peux mettre 3. Mais si tu mets plus que 18, t'es plus un homme qui s'habille, t'es une armoire. Alors, il y a des gens qui mettent sur eux beaucoup de. Il a dit qu'il y a 11. T'as entendu l'histoire du Rav quand il avait Il a dit qu'il y a 11 stops en Israël. 11 stops. En stop, c'est quoi des stops? Des Israéliens qu'on balançait qui sont en kéchar avec les Palestiniens. C'est l'histoire de cet octobre. Alors vraiment, c'est qui a dit ça. Alors, il aurait dû dire leur nom. Ouais. C'est que sa synagogue s'appelle Rabbi Belomet. Alors, la Gemara a dit Ve'otef kol ma sheyachol ha'atov d'etnan ולשם מוציא כל כלי תשמישו ולובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף. Et donc tu vois que si notre Mishnah elle a permis rien qu'une paire de téfilines, tu ne peux pas mettre autant que tu veux. Les téfilines, quand je les vois par terre, c'est presque une incendie. Si selon Rabbi Meir, j'ai le droit de mettre autant que je veux sur moi, ben, j'aurais dû mettre aussi autant que je veux des téfilines. C'est-à-dire que notre Mishnah, nous, elle n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. C'est pas mal aussi, la Mishnah. Non, mais Shabbat, il a envie de les faire sauver. Ah, Il les voit dans la rue. d'accord. Alors la Gemara, elle dit Pourquoi pas 18 והאי סתם עמימאי דרבי מאירי, דקטני עלה לובש ומוציא, הוא פושט ולובש ומוציא, הוא פושט אפילו קודם דברי רבי מאיר. אמר רבא, אפילו תמה רבי מאיר, הטעם דרך מלבושו כיכול, שביעו רבנן, לאחר דרך מלבושו כיכול, שביעו רבנן. הטעם דבכל כמה דבעי לביש לעניין הצלנה משארו לרבנן. אחר דבכל נמי זוג אחד אין תפלו, לעניין הצלנה מזוג אחד אין תפלו. לגמרא dit non. Qui c'est qui t'a dit? Et t'as dit la Gemara, on t'a autorisé de faire Shabbat parce que tu as l'habitude de faire Chol. Chol, s'il y a un homme qui
Non, qui a un feu à la maison. Qu'est-ce qu'il aurait fait pour prendre les habits? Il les a pas pris sur la main. Ça tombe. La meilleure manière de protéger tes habits, de les porter vite, un après l'autre. Alors il dit, même à Yom Chol, c'est la même manière de faire. À l'époque, un homme, il veut sortir de sa maison. À l'époque, les gens n'avaient pas où poser les choses dehors. Il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de carton. Quand un homme, il sort chez lui de la maison, comme les Gazaouis, ils sortent aussi, les voitures, les habits, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Alors il dit, Shabbat, ils lui ont permis de faire comme Yom Chol. Il dit, combien de paires de tefillin un homme il a? Il a une paire. Tu vas pas il ne va pas sortir avec 10 paires sur sa tête de tefillin et sur sa main. Ce qu'il a l'habitude de faire. Il a l'habitude. Donc même pour Rabbi Meir, notre Mishnah, elle peut aller, elle peut convenir, même selon Rabbi Meir. Mais ça n'a aucun rapport avec les films comme l'après-midi, là, les Darmouche, ça n'a rien à voir, ça. Les tefillin d'après-midi, c'est d'après la Kabbalah. Shimush Araba. Mouche Rabbah, ça n'a rien à voir. À Mincha, on met Shimush Araba. Shimush Araba, Et il y en a c'est un autre, Rashi. il y en a un autre aussi. Shimush, oui, Ravad. Shimush Araba, en fait, c'est. Vous mettez-vous. Moi, je mettais Shimush, j'ai fait Atarat Nedarim. Avant, je les mettais tous les jours. Maintenant, je les mets au jour de jeûne. Quand je suis à la maison, Le jour de l'après-midi, là. ouais. Shimush Araba, c'est les tefillin de Rashi, mais c'est la grandeur, c'est la dimension. Ils Ils sont sont immenses. immenses. Maintenant, il y a en fait la dimension de Shimush Araba avec l'ordre de Rabbeinu Tam. C'est tefillin Ra'avad. Ah, bah, Le Rayat, le beau-père du Rabbi de Lubavitch, il a dit qu'il a une Kabbalah depuis Baal HaTanya qu'il faut qu'il y ait 10 juifs qui mettent tous les jours 4 paires de tefillin. non, il y a plein. Non, qui mettent 4. Oui, il y a quatre. Qui mettent Shabazi, Rashi, Rabbeinu Tam, Les témoignages à Shabazi, même. non, Rashi, Rabbeinu Tam, Shimush Araba et Ra'avad. Oui, oui. Ra'avad, ils mettent pas. Ah, quand tu mets le truc, tu mets l'autre aussi. Non, Rambam aussi. Ra'avad, non, Ra'avad, maintenant, même dans ça, il y a une marloquette. Est-ce qu'on met les tefillin de Rashi sur ma tête et la personne qui me voit, en fait, il garde l'ordre de Rashi, d'accord? Ah ouais, c'est- Ou c'est sur ma tête de gauche à droite. Et ça, il y a un autre débat. Est-ce que les tefillin, elles doivent ressembler au Sefer Torah comme je le lis ou comme il est posé? C'est exactement le même débat que la mezouza. Selon Rabbi Doutam, la mezouza, elle doit être comme ça. Selon le Rambam, la mezouza, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait le Rama, les Ashkénazes? Ils ont mis la mezouza entre les deux. Oblique. Alors, il y a même dans les tefillin, comment tu mets les parachutes. Le Gaon devine, il a fait le compte. Il a dit, si je veux m'acquitter, d'après tout le monde, je dois mettre 72 paires de tefillin. Non. Oui. Alors, il a dit, pour ça, il a dit, laissez une paire de tefillin, Rashi, et ne nous embêtez pas. Parce que si on commence à mettre, mais pour nous, Shulchan Aruch, il a écrit, Rabbeinu Tam aussi. Le Baal HaTanya, il a dit qu'il faut qu'il y ait 10 juifs qui mettent. Alors, le rabbi de Lubavitch, quand il voyait un vrai chassid, il lui demandait en cachette, il dit, mets-toi Shimush Araba. Et certains, il dit, mets Ra'avad. Il y avait des fois le rabbi de Lubavitch qui payait à des tzadikim pour qu'ils mettent tous les jours ces 4 paires de tefillin. Rashi, Rabbeinu Tam, Mais c'est que Shimush Araba et Ra'avad. Non, ils les mettent en cachette. À la maison, Non, mais ils les faut mettent pas pas à les mettre- Amira. faut pas les mettre D'après dans la le Kabbalah, Shimush Araba, c'est comme Rashi et Rabbeinu Tam ensemble. D'après le niveau de Donc ça la. veut dire que tu pourrais t'en mettre 4 comme ça ici. Non, tu peux pas. Non, Shimush Araba, il est énorme. C'est il a la dimension des tefillin de Chabad. Chabad, eux, ils sont postim la chita de Shimush Araba. Et ils mettent tefillin Shimush Araba. Ils mettent Rashi et Rabbeinu Tam Shimush Araba. Compliqué. Ah, les grosses. Compliqué. Moi, j'ai les grosses, Rashi. Je les mets les jours de jeûne. Avant, je les mettais tous les jours en Mincha. Mais quand je priais dans une synagogue de Thémanim. J'entendais tout le monde qui disait ce rabbin, il est tordu, il met pas les tefillin. Parce que le matin, je Ouais, priais bien dans un autre sûr. minyan. Bien sûr. Et il disait ce rabbin, il est Ça. tordu, il met les tefillin. Non, mais c'est bien ça, Et- quand on se trompe sur toi. Ils croient que Non, mais je voulais pas donner un mauvais exemple. Alors, j'ai arrêté de les mettre. Ah ouais, J'ai j'adore fait faire Atarat ça. Nedarim. J'ai fait Atarat Nedarim. Et zé ou zé. Ah, juste une petite question sur le plan de l'histoire. Est-ce que les Thémanites, ils ont la même problématique que ça sur le nombre de Thémanites? Les Thémanim. Mais c'est ça. Alors, les Thémanim, ça dépend. Tous les Thémanim qui sont. Parce que c'est les plus anciens. Alors le Rambam, il a été Par posé. rapport à- Le Rambam, il a été posé que la halakha comme Rashi. D'accord? Tfilin Rashi, c'est valable même selon le Rambam. Sauf que il y a les Thémanim qui sont dans les montagnes, les montagnards, ils s'appellent Baladi, Min Balad. Ça vient du champ de la Du montagne, bled, du bled. du bled. Balade. Et il y a il y a les Thémanim de la ville qui s'appellent Shami. Thémani Shami, Thémani Baladi. Les gens de Sanaa, par exemple. Sanaa, c'est la grande ville. Sanaa, Aden. Là-bas, il y avait l'influence des livres qui arrivaient de Shulchan Aruch. Ils ont l'influence du Shulchan Aruch. Donc, eux, ils mettent Rashi Rabbeinu Tam. Les montagnards du bled, ils mettent que Rashi. D'accord.
C'est pour ça que nous, on fait la bracha sur Rashi, je ne fais pas la bracha sur Rabbeinu Tam. Même que d'après la Kabbalah, on te dit que Rabbeinu Tam, il est tellement important que même une bracha, ce n'est pas suffisant pour lui. Mais d'après le Pshat, Rashi, tout le monde est d'accord. Rabbeinu Tam, c'est une chita. Il était fort Rabbeinu aussi. Un jour, la Gemara raconte que le Tosfot, il raconte qu'ils sont venus. Rachid, il est venu un juif de Babel. Il est parti sur la tombe de Ézéchiel. À l'époque, le prophète Ézéchiel. Il est enterré à 80 km de Bagdad. Il y a un village qui s'appelle Kafil. Il est là-bas. Le Ben Ishraï, d'ailleurs, il est mort là-bas, sur la tombe de Ézéchiel. En allant le visiter. En allant le visiter, il a eu une maladie. ouais. À 70 ans, il est décédé. Il y a encore le Tsioud là-bas? Sur Ézéchiel, c'est le. Il y a C'est à côté de la de la même notion que C'est de Raqqa. ça n'existe pas. Non, Raqqa, c'est en Syrie. Ça n'existe pas une famille marocaine où il n'y a pas un Amram. D'accord. Ça n'existe pas une famille irakienne où il n'y a pas un Yechezkel. Il n'y a pas. Yechezkel chez les Irakiens, jusqu'à il y a 30 ans, ça n'existe pas. Yechezkel, c'est leur saint. C'est Ézéchiel. Tous les juifs de Bagdad. On raconte même pour blaguer, on dit il y a un jour un Irakien, il entend. Le Ben Ishraï, le Rav Yosef, il a un enfant Yechezkel. Il a un frère. Tous, ils ont tous des Yechezkel. Il n'y a pas une famille irakienne Le sans prophète, il est Yechezkel. enterré là-bas. Ça n'existe pas. Qui? Il y a un Irakien, il entend son copain qui crie à son fils du balcon. David, viens. Pourquoi tu lui as donné un nom si long? David. Et oui, comment tu veux que je l'appelle? Yechezkel. D'accord. Ils ont tous des Yechezkel. Il est enterré là-bas, Yechezkel. Alors, Yechezkel, c'est fou. Il y avait là-bas un endroit kadosh où tous les juifs de Bagdad envoyaient la Gniza là-bas. La Gniza, c'est le meilleur témoignage pour la vie juive. Tu vois les papiers de reconnaissance, les ktubot, tu peux savoir comment ils vivaient. Donc, Rachid, il avait entendu qu'il y avait une grande Gniza à Bagdad et il a voulu prouver s'il a la comme lui ou comme son petit-fils, Rabbeinu Tam. Il y avait un juif qui voyageait pour ses affaires en Irak, il lui a dit, je t'en supplie, quand tu vas là-bas, va à la Gniza et amène-nous des anciennes paires de Il y tefillin. a toujours la Gnisa là-bas? Ah, aujourd'hui, une Gniza comme ça, c'est des milliards. Excusez-moi, mais Rabbeinu Tam, il a sorti la marque du vivant de Rachid. Du vivant déjà, de son grand-père. Il lui a arraché les filines à 3 ans, il lui a enlevé les filines de la tête. Il a dit celui-là, il va m'embêter sur les filines. Alors bon, ça a commencé. Bon, ils ont amené des paires de filines, ils les ont toutes ouvertes. Ils ont vu dans la tête, ils ont vu qu'il y avait l'ordre de Rachid. Et pas de Rabbeinu Tam. Ils ont dit. Alors Rabbeinu Tam, il leur a répondu, c'est pour ça qu'on les a mis à la Gnisa. Oui, c'est-à-dire que déjà, dans la Gemara, à l'époque du Talmud, C'est du Tam. il y avait, non, déjà dans le Talmud, il y avait le débat comment écrire l'ordre des parachiotes. Comme Rachid ou comme Rabbeinu Tam. Ça n'a pas été tranché. Alors, Shulchan Aruch, il te dit, Yareh Shamayim, il fait les deux. C'est les deux. Ce qui est intéressant, c'est que la question s'est posée depuis très longtemps. Avant Rachid et Rabbeinu Tam, et après, il a adopté les Il a fait mode. Alors maintenant, Mais ton compte d'Ézéchiel, excusez-moi, il est enterré à Bagdad, ou à côté. Ouais. C'est lui qui a produit la plus grande prophétie. non, mais il est né, il est pas né en Israël. Rachid, il dit que pour que Ézéchiel obtient la force de faire la prophétie, Akadosh Baruch Hu l'a pris, l'a amené en Israël. Parce que tu ne peux pas avoir une prophétie si tu n'es pas en Eretz Israël. Oui, c'est ça. Il l'a amené en Eretz Israël et après il l'a remis à Babel. Et là, c'est impossible de s'approcher de là-bas. Non. Moi, j'ai un ami intime, il est Rav à Bnei Brak. Il est parti à Irbil. De Turquie, il a pris le petit avion à Irbil, en Kurdistan. C'est la partie libre. Là-bas, il a pris un chauffeur de taxi. Il a fait passer. Il m'a dit, je suis arrivé à 25 km de Bagdad. Il voulait aller sur la tombe du Ben Ishraï, dans l'endroit. Le chauffeur lui a dit, il lui a dit, nous les Kurdes avec vous les Juifs, on n'a aucun problème. Ouais, parce qu'il était avec les potes et tout. Non, il n'est pas avec les potes. Il avait une barbe, il a mis une djellaba sur lui. Il a dit, je suis avec toi comme un frère. Il a dit, mais chas v'shalom, s'il t'arrive quelque chose, je dormirai mal toute ma vie. Il a dit, tu sais, les temps s'enchaînent. Il suffit un fou qui va nous faire des histoires. Alors, il a eu peur. Il a dit, si tu veux, tu viens avec moi, tu restes dans la voiture. Il a dit, tu sais, il est où le cimetière? Il a dit, non, il faut que je pose la question. Alors, il a dit non. Et ils sont retournés. Mais il est rentré en Irak.
Et il est rentré. Le Ben Ishra, c'est pas lui qui est parti, on dit qu'il est en Ah non, il y a des qui disent, oui, bon. Mais ça vrai tombe. Mais en tous les cas, ils ont tout démoli. Malheureusement, le cimetière juif de Bagdad, il est tombé en ruine. En Rome, il n'y a plus rien. Ils ont tout cassé à Chemichement. Et bon, ils ont trouvé l'armée américaine, elle a ramené des livres de Bagdad. Ils ont trouvé des manuscrits du Ben Ishra. Ils les ont ramenés de Bagdad. Mais c'était tout abîmé dans l'eau. Maintenant, ils ont fait, pour sauver des millions de dollars, ils ont mis. Parce que Saddam Hussein, il avait pris les manuscrits de la communauté juive, il a mis dans les. Et quand les Américains ils ont bombardé Bagdad, il y a eu de l'eau qui est rentrée dans les caves. Toutes les caves étaient pleines d'eau. Il y a eu un soldat américain juif qui était aumônier Le musée des Antiquités, il a été de Bagdad. Et il a été ravagé. Un des plus Donc, grands. il a pris les manuscrits juifs et le Pentagone, comme c'est lui qui a bombardé, il a payé pour essayer d'en trouver les bulletins, les cahiers juifs de la communauté juive. Bon, beaucoup de choses comme ça. Des choses qui n'ont pas. Mais il y a une importance. Mais il y a les gnizotes aujourd'hui, c'est la chose le plus chère. Ils ont trouvé la gnisa juive de l'Afghanistan. Chez les collectionneurs, ça fait fureur. Un papier de la gnisa d'Afghanistan, ça vaut des dizaines de milliers de dollars. Puis il doit y avoir Parce que tu as des parchemins, tu as des lettres, des caméras aussi dans les. des caméras, des reconnaissances de dettes, des livres anciens. Tu as un livre qui a été, une page qui a été écrite à 1000 ans. Tu t'imagines? La Gnisa du Caire aussi. La gnisa du Caire, à l'époque, elle a été vidée. Aujourd'hui, c'est la. Mais aujourd'hui, la majorité de la gnisa du Caire, elle appartient au musée égyptien. Moi, je voulais aller, avant que Moubarak est tombé, j'ai acheté un billet d'avion pour aller au Caire pour voir la gnisa. Non, il y a dans le musée. Je voulais voir des choses. Je voulais faire un catalogue sur. J'ai pris un billet d'avion pour rester là-bas quelques jours. Ça a commencé les émeutes. J'ai appelé l'agent de voyage. Il m'a dit repousse ton billet. Après, je l'ai perdu. Bon. Mais là-bas, il y a encore des papiers. Il y a au musée d'Israël. Le gouvernement égyptien, il a réclamé. Il y a des lettres du Rambam. Il y a des ketubas où le Rambam est signé. Papier de reconnaissance de dette. Décision du rabbinat. Des papiers. Tout, on mettait là-bas. Donc, il y avait la Gnisa, c'est la meilleure preuve pour savoir c'est quoi la vie juive. Un ami qui a fait une thèse là-dessus sur Gnisa du Caire. Ça m'intéresse de lire ça. Fenton. Ah, Yosef Fanton. Fenton. Il a fait vraiment travaillé là-dessus. Ah, bon. Marié avec une Marocaine. Oui, sympathique. C'est pour ça qu'il est devenu fou. J'attendais ça. Rabban Gamliel Omer Shnaim Shnaim. Rabban Gamliel Omer Shnaim Shnaim. Rabban Gamliel il dit que Shabbat on a le droit de sauver 2 paires de tefilin. Maïka Savar la Gemara dit que Savar Shabbat Zman tefilin aussi. Il dit que Shabbat, pourquoi il dit Shnaim? La Gemara elle a pensé, elle a dit je veux savoir pourquoi. Pourquoi Rabban Gamliel il a dit un raisonnement, il a dit fais sortir 2 tefilin. Peut-être il a dit mets 2 tefilin. Pourquoi? Pour ne pas que les gens qui te voient avec les tefilines, ils pensent qu'il faut mettre des tefilines Shabbat. Donc tu mets 2. Les gens ils disent il est bizarre. Donc ils ne vont pas apprendre de ça à mettre des tefilines. Alors c'est pour ça. Moi, elle dit qu'est-ce que ça va? Qui que savoir Shabbat zman tefilin ou Zougechad, il faut mettre une paire de tefilines. Tefelo. Et qui savoir Shabbat, lav zman tefilin. On voit que déjà à l'époque du Talmud, c'était pas sûr que Shabbat il était interdit dans le tefilin parce que la notion de Keter, c'est une notion de Kabbalah, c'est pas une notion de Pshat. On te dit chaque fois que tu dis Keteritenu les rats, il y a la couronne d'Hachem, tu ne mets pas toi la couronne sur ta tête. C'est pas un tour de pote. Keter. Keter, c'est haute. Alors pourquoi je mets que 2, peut-être 3, 4? Pourquoi il a dit 2 paires de tefilin sur la tête? Tu sauves de la rue 2. Là, on l'a savoir la Gemara dit Shabbat, lavzman tefilin. C'est pas le zman de tefilin. Bien sûr qu'il n'est pas le zman. Et pourquoi 2? Ils ont autorisé de s'habiller avec les tefilines dans l'endroit où on met les tefilines. Alors le Gemara dit mais une paire de tefilines n'est pas 2. La Gemara dit non. Amarav Shmuel Barav Yitzhak Makom yesh barosh le'aniach bosh te tefilin. Il y a de la place dans la tête de mettre 2 paires de tefilines sur le crâne. Pourquoi? Non, c'est pas une question. Si tu peux mettre 2. Arrête, moi je mets Rashi Rabbanoutam sur la tête. Alors je peux mettre 2 tefilines. Alors la Gemara a dit ok, dans la tête oui, mais est-ce que dans la main aussi? Ah, nicha des roches, des yad maïk alemema, qui des ravuna d'amar ravuna, pe'amim shadam ba min asade, vechavilato al rosho, umsaleka mi rosho vekoshran bizroron. À l'époque, les gens ils mettaient des tefilines toute la journée. Ça c'est le but. Pourquoi on met les tefilines dans la main gauche?
Parce que la main gauche, elle n'est pas active. Pour pouvoir ne jamais oublier Hachem, de mettre toute la journée. Les Juifs à l'époque, ils mettaient les filines toute la journée. C'est pour ça qu'on met la main Oui. gauche. C'est pas pour être en face du cœur. Non, pour ne pas te gêner. Oui, mais on Et brûle. pour- Ça et fait des pour- années que je crois que c'est ça. Non, et pour que tout le temps, Rappeler, quoi. tout le temps, Ça n'empêche tu as. pas. C'est quoi La main faible. les tefilines à la base? C'est censé ressembler au tzitzit, à te rappeler tout le temps Hachem. Veillez Mora Shamayim Alechem. Avant le Morad d'Akadosh Baruch Hu. Le Gaon de Vilna, il a instauré. Les gauchers, ils ont le cœur à droite. Non, mais non. Le Gaon, J'ai tenté. le Gaon de Vilna, il a instauré à ses élèves de mettre les tefilines toute la journée. Moi, mon beau-père, chez Barry, Dieu lui donne une bonne santé, il met les tefilines le net et il les enlève à la sortie des étoiles. Mais Il met toute la journée les non, tefilines. mais quand je priais Nets, moi je voulais partir avec conduire, ils vont pas laisser. Le Mon propriétaire, Rav, il m'a dit enlève-les, tu peux pas Non, pas le mon droit de conduire Rav, avec. c'est pas vrai. Mon Rav Sasson Mizrahi, il travaillait à la banque. Il avait la casquette, il avait les deux paires de tefilines. Il travaillait dans la banque Sassoon en Angleterre. C'est ça? Mon Rav Sasson Ah. Mizrahi, il a écrit le livre Bati les Gani là-bas. Il mettait deux paires de tefilines, il avait la casquette dessus. Et quand il avait le Shem Havaya devant lui, et tout le temps avec les cavanotes. Et tout le temps, il était toute la Il journée avec travaille les comme tefilines. ça? Oui, Il a le droit. oui. Les tefilines, c'est pas assaut. Oui, si, Comme t'es- le- Mais à l'époque, quand les gens ils mettaient du poids sur leur tête, qu'est-ce qu'ils faisaient? Prenaient les tefilines de la tête, ils les mettaient sur le bras et il attachait aussi Alors, donc, Ouais, il te mais dit tu que peux même pas dans la avoir main, de mauvaises tu pensées peux mettre aussi. des tefilines. Pas avoir de mauvaises Ah, pensées. les gars, ils n'avaient pas de mots. C'était ça le but, de garder. C'est la famille Sasson de l'Inde. là, Oui, la de fameuse l'Inde, grande oui, de famille, Bombay, de Calcutta. Oui. Même les shampoings, ça vient de là. Alors, l'Agma, elle dit. Alors, il a dit, פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על ראשו מזלקה מראשו וקושרן בזרועו, il les attache, il les met là-bas sur la main. אם ארדה אמר רב הונא שלא ינהג בהם דרך ביזיון ראוי, מי אמר? שלא ינהג בהם דרך ביזיון ראוי, מי אמר? Quand il a autorisé de mettre les tefilines, il a dit, il faut faire attention de ne pas les mettre BDR bizayon. Mais est-ce que c'est raoui? C'est pas raoui. Quand tu mets les tefilines sur la main, c'est que pour les sauver. C'est pas pour mettre sur la main deux tefilines. Alors il a dit, et là, Keda Amar Rav Shmuel, Barav Yitzhak, Makom Yesh Barosh, Raoui Laniach Bosh Tefilin. Achanami, Makom Yesh Bayad, Raoui Laniach Bosh Tefilin. Shulchan Aruch, il appelle ça Kubado, la paume de la main. Kubado. Même sur la main. Tu prends en fait, tu prends le muscle de la main quand quelqu'un il gonfle sa main, l'endroit qui gonfle, tu bouges les tefilines comme ça, ils sont disposés. Il ne faut pas les mettre vers là, il faut les mettre vers l'intérieur. Que quand tu fais comme ça, elles touchent, elles sont vers le cœur. D'accord? Alors, Makom Yeshnaya, ils appellent ça Kubado, c'est Kiboret. Makom Yeshnaya, Razou Kiboret Ben Aenecha, Zekod Kod. Echa. Zokod Kod, Echa Amre, Deve Rabbi Yanai, Makom Shemocho, Shel Tinok Rofes. Ou le cerveau du bébé, oui, la fontanée. C'est-à-dire, c'est contre les Sadducéens. Les Sadducéens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les tefilines, les Karaïtes aussi, ici. Ils disent Ben Aenecha, comme tu diras Ben Aeno. Ils l'ont mis sur un Oui. poteau aussi. Hein? Aux Antilles. Ils les mettent sur un Sur clou. Ils mettent les tzitzit sur un les poteau, je pense. Sur Orité moto. Non, les carrés, ils mettent sur un clou. Non, poteau, que sur un le poteau. tzitzit. Non, je parle des tefilines. Non, les tefilines, pas sur le tefilin, c'est écrit, les tzitzit, ils disent Orité moto, il faut le voir. Donc il accroche. Mais le tefilin, ils mettent sur eux. Oui, il Les accroche. tefilines, ils accrochent. Mais les tefilines, ils les mettent comme ça. Dans les synagogues des Caraïbes, ils mettent les tefilines ici. Et les Samaritains aussi. Ça faut être bénéfique. Les Samaritains, ils n'ont pas. Mais un jour, j'étais en Italie, en Turquie, il y a 20 ans. Je vois tous les gens, ils mettent les tefilines ici. J'étais affolé. Le Khazan ne connaissait rien du tout. Même lui, il avait les tefilines ici. Je lui dis, mais pourquoi vous mettez les tefilines comme ça? C'est avéré. Il n'y avait personne à Istanbul, 10 000 juifs, qui s'est attaché à donner des tefilines. Et les gars, en plus, comme les tefilines, donc ça, avec le temps, ça s'élargit. J'ai appelé tous les rabbinim. Je suis resté avec une demi-journée pour leur apprendre comment on attache les nœuds des tefilines. Comment on attache les nœuds des tefilines. J'aurais dit, vous ne mettez pas des tefilines, même les rabbins. Les tefilines là. Et il y avait beaucoup de gens, parmi eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour ne pas casser leur gel qu'ils ont mis le matin sur les cheveux, ils mettaient les tefilines. Comme Lionel. Alors, ça, C'est sympa, ils sont.
On avait parlé, là, la coutume, à l'après-resto, On ils est- font comme ça. Ouais, ils font Ah. chacun. Alors il a dit, On était en Turquie, on avait des implants déjà. Ouais, ouais. alors il a dit, Lema Bederav Shmuel Bar Yitzhak, regardez ça. Alors la Gemara dit peut-être le débat de Tanakama et de Rabban Gamliel, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Shmuel Bar Yitzhak? Kami pal de Tanakama letle de Rav Shmuel Bar Yitzhak. Tanakama il dit on ne peut pas mettre deux tefilin, on met un tefilin. Et Rabban Gamliel il dit on met deux tefilin. Rabban Gamliel il dit les de Rav Shmuel Bar Yitzhak. La Gemara dit lo des coulées alma il ou de Rav Shmuel Bar Yitzhak. D'après tout le monde, on peut mettre deux tefilin. C'est pour ça que les kabbalistes ils mettent deux tefilin sur la tête. Est-ce que Shabbat, on a le droit de mettre les tefilin? Shabbat, Zman tefilin ou Shabbat, tu peux mettre des tefilin. Si tu veux, tu peux les mettre. Et Rabban Gamliel, il a dit Shabbat, lav Zman tefilin ou le Shabbat, c'est pas le Zman des tefilin. Mais tu as le droit de toucher? Oui, alors il a fait, attends, on va voir tout de C'est suite. pas bouxé? Oh, attendez. Veiba et Tema, des coulées alma Shabbat, Zman tefilin. Tout le monde, il dit que Shabbat, oui, c'est un Zman de tefilin. Chacun a son date. Non, pas pour les souvenirs. Non. Si, là. Non, là, Zman Tefilin. Oui, mais là, Là, pour les sauver. Pour les sauver. Toute la question, c'est de savoir si on peut les sauver. Il y en a un, il dit. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, Shabbat, tu peux les mettre il te dit Shabbat, tu n'es pas tour, mais si tu veux les mettre, tu peux. Tu peux les mettre. C'est C'est ça. ça. Tu peux. Maintenant, la question, elle est comme ça. Rabban Gamliel, il dit, c'est pas un Zman Tefilin, Attends, mais tu les mais sauves c'est quoi parce la- que c'est un malbouche. Mais c'est quoi fais mode. Si tu les prends derrière malbouche, donc tu as le droit de prendre un. Si c'est, parce que deux, c'est pas derrière malbouche. Non, on a dit Rabbi. Attends. Baritzak, il- Non, il- la il- notion, c'est pourquoi. Si tu dis que Shabbat, lavzman fait les noms. Donc, de toute façon, c'est des tarchitim. Si c'est des tarchitim, je peux mettre deux tarchit sur ma tête. Ouais. Mais si tu dis que Shabbat zman tfilin, tu dois les mettre de la même manière que tu mets les tfilin. Donc, tu ne peux pas mettre deux pour eux. Parce qu'il n'est pas sauvé maintenant, il ne rentre pas dans l'idée il y a de la place. D'accord. C'est un autre petit route. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Le Rabban Gamliel, ça va, Shabbat lav zman tfilin, ou ve'iba etem, on dit couleur, ma Shabbat zman tfilin, ou ve'acha, be mitzvot tzerichot kavana, kamiflege. Ils sont dans un autre débat. Est-ce qu'une mitzvah, elle est tzricha kavana ou elle n'est pas tzricha kavana? Shulchan Aruch, il a tranché. Alors, toutes les mitzvot de Horaïta, tzrich kavana. Oh là là. C'est-à-dire, tous les mitzvot de Rabbanan, l'autre tzrich kavana. Si un homme, il a mangé de la galette, la seder, il ne savait pas. Le gars, il a la démence, Hachem Ishmael, ou l'Alzheimer, d'accord? Il a une crise, il a mangé comme tout le monde. Il ne sait pas. Après, tout d'un coup, il se rattrape, il dit ah, c'est Pessah maintenant. On dit oui, tu as mangé de la matin. Il dit non, je ne me rappelle pas que j'ai mangé. Il n'a pas fait kavana, il n'a pas. Alors, est-ce qu'il doit remanger? Oui, après, je suis oui, parce qu'il n'y a pas de kavana. Souka, hein? Deux exemples, c'est un os. C'est pas un nous, c'est pas un nous. Avec- Non, mais maintenant, il a toute la tête. Maintenant, il a la tête, mais maintenant, il a une Il a crise. mangé encore une fois, il va se rappeler qu'il a Non, mangé. mais l'Alzheimer, ils ont des moments, il y a au début. Il a un Alzheimer temporaire. Au début du Alzheimer, c'est des crises comme ça. C'est pas évident. Alors il dit, Trichot Kavana ou l'autre Trichot Kavana. Alors il dit, si tu dis mitzvah Trichot Kavana, donc tu n'as pas le droit de mettre deux tefilines parce que c'est baltosif. Tu rajoutes. Ça paraît bizarre. Et si tu dis que mitzvot, l'autre Trichot Kavana, donc, pardon, si tu dis mitzvot Trichot Kavana, alors je dis, je mets, et j'ai une Kavana contradictoire, de ne pas mettre des tefilines. Attends, tu vas faire Kaddish. De ne pas mettre des tefilines. Et si tu dis que mitzvot, en trichot kavana, donc tu es acquitté de toute façon. Donc il faut faire attention de ne pas mettre de tefilin. Et ça, c'est le débat. Alors, Tanakama, savoir la tête baï kavana, il faut une kavana. Donc s'il faut une kavana, donc tu mets une tefilin et pas deux. Le Rabban Gamliel, savoir lo baï kavana. Ve'iba etema de kule alma la tête lo baï kavana. Ve'acha la avant mishum baltosif kamipalge. Des Tanakama, savoir la avant mishum baltosif lo baï kavana. Faire transgresser un baltosif, rajouter sur les mitzvot de la Torah. On n'a pas besoin de kavana, tu fais tout de suite la avera. Tu as mis deux paires de tefilin, tu as fait une avera. Et Rabban Gamliel, il t'a dit non. Pour faire cette avera, il faut avoir une kavana de vouloir en mettre deux tefilin. Mais si j'ai pas une kavana, lui, c'est quoi sa kavana? C'est de sauver les tefilin de la rue. Kavana Ah, c'est excellent. pour faire une alvéra de Baal Tossif. Si j'ai envie, je dis comme ça, regarde. Si je dis, je te donne un exemple de mitzvot de kavana. Tout est basé sur la Kavana.
Tout est basé sur la kavana. Shulchan Aruch, il te dit plus que Même pour le deuxième. tu t'assois dans ta souka, le 8e jour parce qu'il fait hyper agréable. D'accord? Tu dis Shulchan Aruch, fais attention. Les gens qui vont te voir, ils vont te dire tu as dit qu'en Israël, la fête de Sukkot, elle est 8 jours. Elle n'est pas 8 jours, elle est que 7. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des casseroles vides dans la souka où tu enlèves un peu du scar pour montrer C'est pas mal. que tu ne rajoutes pas sur la Torah. Quand quelqu'un il n'a pas envie de s'acquitter, ça veut dire je mets sur ma. Admettons que d'après la halakha, j'ai le droit de mettre qu'une paire de tefilines sur ma tête. Quand je mets deux, les gens ils disent qu'est-ce que tu fais? Tu transgresses Baltosif. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'une kavana de faire Baltosif? Ça veut dire je mets deux et c'est là que je transgresse, ou même si j'ai fait sans aucune kavana, je transgresse. C'est ça le débat. Est-ce que Ba'i Kavana dans le Baltosif ou le Ba'i Kavana? Ça, c'est le débat. Pour Rabban Gamliel, Ba'i Kavana, il faut une Kavana. Et c'est pour ça qu'il te dit ma Kavana à moi, c'est de sauver les filles, c'est pas de. Un peu là. Alors, demain, on va continuer. C'est pas une question de Mézi, il n'est pas choqué. Il veut le faire. Il veut sauver les filles, mais pas pour les mettre. Il veut les sauver, il les a trouvés dans la rue. Alors, si le Rabbi Hanan avait la question.